Franchement, on en a pas marre de tous ces artistes, de toutes ces chanteuses, de ces réalisateurs, de ces acteurs qui viennent en permanence nous faire la morale, qui à longueur d'interview vont nous parler de la politique de Trump, vont nous expliquer pour qui voter, comment mener vos vies. Franchement, ça commence à devenir saoulant, et c'est le programme de cette petite émission en mode billet d'humeur de se demander si les artistes des fois ne devraient pas tout simplement fermer leur gueule. Alors cette émission, elle est juste en mode billet d'humeur, elle n'est pas là pour créer une polémique quelconque, elle m'a été très inspirée par le dernier numéro de Guitare Extrême. Guitare Extrême, de toute façon, je pense que c'est actuellement la meilleure revue de guitare en France, une des meilleures revues musicales d'ailleurs, et c'est dans ce numéro qu'on trouve une excellente interview d'Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen, je ne suis pas à son fan club, je ne suis pas un converti, j'aime beaucoup le personnage, je le trouve souvent un petit peu arrogant, un petit peu prétentieux. Après, c'est un grand guitariste qui a compté pour beaucoup de gens. Moi, le néoclassique, ça me touche vite fait. Mais je trouve que le bonhomme se bonifie un petit peu avec l'âge. Il est toujours très pertinent dans ce qu'il raconte. Là, on a 6 pages d'interview, on prend le temps de le laisser parler. Alors l'interview commence justement un petit peu en mode développement personnel. Sa carrière, sa vision de la vie, les petits conseils qu'il peut donner à tout guitariste débutant. Et puis très vite, on vire sur d'autres terrains, et c'est là que je le trouve passionnant. Est-ce que c'était mieux avant? Le monde de la musique hier? Vraiment, je trouve qu'on aborde des sujets ultra intéressants. Le mec, il est loquace. Et à un moment, le journaliste lui pose cette petite question. Tu n'as jamais parlé de politique dans tes interviews, ne penses-tu pas qu'en ces temps particulièrement chaotiques, les artistes devraient davantage prendre la parole? Merci Ludovic Egras. Alors Ludovic Egras, c'est le rédacteur en chef du magazine, c'est une personnalité attachante, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je respecte son travail. Par contre, il faut pas, je pense, tendre le bâton en permanence aux artistes pour les faire parler politique, et vous allez voir, la réponse va être assez cinglante. Personnellement, je pense que les gens devraient faire l'effort de se documenter en cherchant différentes sources et apprendre à penser par eux-mêmes. J'ai des opinions politiques qui sont très tranchées, mais cela ne vous regarde en rien, et si je te disais pour qui j'ai voté, cela n'aurait aucune importance. Je respecte ce que pense chacun de mes fans, que ce soit religieusement ou politiquement. Que Dieu les bénisse, je suis un mec très ouvert, mon rôle est de les divertir avec ma musique, pas de leur donner des intentions de vote. Et l'interview après se poursuit avec d'autres sujets. Je trouve ça assez fascinant. Ce numéro, vous pouvez encore vous le procurer, et je vous le conseille chaleureusement. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui en France, on demande avec vraiment beaucoup d'allant, beaucoup d'enthousiasme à tous les artistes de se prononcer en permanence sur la politique aux États-Unis, sur la politique en Europe. Ça devient fatigant, et moi je vais faire une première différence dans cette émission, c'est que je pense qu'il faut faire la différence entre les artistes qui s'expriment à travers leur art, avec des films, avec des chansons, avec des livres, et les artistes qui s'expriment en dehors de tout projet ou proposition particulière, bref, à qui on vient demander un petit peu leur avis, comme ça, d'un coup, sorti du chapeau. Et là, je vais forcément vous donner quelques exemples, mais dernièrement, j'ai été à un concert, en fin d'année dernière, j'ai été à un concert de Chaka Ponk, et Chaka Ponk, par exemple, c'est un groupe extrêmement politisé, un peu anard, un peu poil à gratter, qui n'hésitent pas à y aller ouvertement, et c'est normal d'entendre les Chaka Ponk du coup parler politique. Quand on va sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, Fra, qui est un petit peu la tête pensante du groupe, s'exprime en permanence, il est super éloquent, il est articulé, c'est toujours agréable de l'entendre parler, pour peu qu'on partage un petit peu les convictions du groupe. On va aller l'écouter, il donne un peu de grain à moudre, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, quand j'étais au concert, je trouvais ça puissant, c'est un des meilleurs concerts que j'ai fait, franchement, je trouvais ça incroyable au niveau scénique, scénographie, c'était fou, c'était vraiment un gros concert, gros son, ça a commencé un petit peu en mode acoustique, puis ça a démarré, et puis pied au plancher, donc j'ai trouvé ça extraordinaire, mais il y a un moment où quand même, ça tchatchait, notamment politique, réflexion sociale, et là je me suis dit, dans la salle, que j'étais vraiment pas là pour assister à un meeting politique, vraiment j'étais là en train de me dire, bon c'est quand que la musique elle reprend, parce que là, c'est bon de t'entendre tchatcher, mais on a envie de passer à autre chose. C'est là que pour moi, la frontière elle se fait, c'est-à-dire que quand j'écoute Tout le monde danse de Chaka Ponk, je me dis, quel morceau! C'est un morceau ultra acide, quand vous voyez le clip, il est extraordinaire, le morceau est extraordinaire, c'est un petit monument de la chanson française, et là on réfléchit, là on y va, là on défonce vraiment. Mais par contre, quand on sort un petit peu de la musique, et qu'on est au milieu du concert, et qu'on se tape 10 minutes de tchatch, et ben voilà, je trouve que là on n'est plus dans le rôle de l'artiste. À l'époque, par exemple, c'était pareil pour IAM, je vous cite plein d'exemples qui me viennent comme ça, mais IAM, l'école du micro d'argent, tout ça, c'était des morceaux que je trouvais puissants. IAM, quand ils sont arrivés, il y avait un côté
poésie urbaine, vous voyez, un petit peu slam, tout ça. On avait des textes très forts, des très bons samples. Mais quand on entendait Akhenaton en permanence parler, parce que Akhenaton, c'est un petit peu le porte-parole des jeunes des cités, ben, je trouvais que il était à sa place, parce que lui, il a grandi là-bas, c'était sympa. Mais des fois, j'avais envie de l'entendre parler musique. Plus musique et un petit peu moins phénomène de société. Et ça, c'est pour la France, hein. Mais dernièrement, vous voyez, nous, on est très curieux, comme tous les journalistes européens d'ailleurs, parce que dernièrement, Tom Cruise était interviewé pour la sortie du dernier Mission Impossible, et un journaliste va carrément lui demander ce qu'il pense aujourd'hui de la politique de Trump, sachant qu'il veut taxer à quelque chose comme 100% les productions ricaines qui vont tourner à l'étranger. Et là, Tom Cruise, sèchement, il lui a dit « Non mais on est là pour parler cinoche ». Il a dit vraiment, non, on peut continuer à parler cinéma, s'il vous plaît. Et donc là, ça a coupé court à toute envie d'aller parler politique. Mais je trouve ça super bien. Le mec, il est là, il dit, non, mais là, on parle cinéma, on parle pas politique. Tom Cruise, c'est un orateur d'exception. Hein. Je l'ai vu dernièrement dans le British Film Institute, je crois, qui faisait une interview de Tom Cruise où il racontait plein d'anecdotes, notamment sa rencontre avec Dustin Hoffman, avec sa sœur qui l'a poussé à aller voir Dustin Hoffman, la naissance de Rain Man, l'un de ses plus grands rôles. Et le mec, il raconte ça, il fait rire l'assistance, il est très à son aise, mais Tom Cruise, il est fait pour parler de cinoche. Il vient pas vous parler de Trump. Et globalement, je trouve que c'est très vain de parler de Trump. Quand on a vu ce qui s'est passé, l'ère préélection de Trump, tout le monde était là, ouais, Trump c'est la misère, Trump c'est l'horreur, Trump va mettre l'Amérique à genoux, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben le mec, il a été élu. Donc c'est là qu'il faut quand même relativiser un petit peu sur la portée de la parole des artistes. Je veux dire, tous ces gens, on était accrochés aux lèvres de Taylor Swift, pour qui elle va dire de voter et tout ça. Et au final, Springsteen, que j'adore, Springsteen, il a toujours été pareil, politiquement engagé. Tous ses textes, depuis Nebraska, même Born in the USA, il parle toujours du petit peuple, il parle toujours des États-Unis, de l'Amérique rurale, il parle du rêve brisé de l'Amérique, il parle de beaucoup de choses. Et ben Springsteen, il le fait en chanson en permanence, et quand il sort de ça et qu'il va donner une tribune à Obama, qui fait des interviews avec Obama, moi qui suis un énorme fan du boss, eh ben, je trouve qu'il est moins à sa place, je trouve ça moins pertinent, et puis ça n'empêche pas Trump d'avoir été élu. Donc au bout d'un moment, on a envie de leur dire, mais gardez votre salive, gardez un petit peu votre salive, et concentrez-vous sur la musique. Je le répète, hein, Springsteen, quand on pense que Born in the USA, son hymne avait été choisi pour une campagne politique il y a des années de ça, c'est que vraiment que les mecs avaient rien compris au sens de ses paroles. Et c'est la même avec tellement d'artistes, et je pense à De Niro tout récemment à Cannes, c'est pareil, il fait un discours, il reçoit une récompense pour l'ensemble de sa carrière, on s'attend à ce que le mec, il parle d'art, il parle de cinéma, il parle de 7e art, il parle de choses qui nous rassemblent. Bah non, il commence en faisant un petit hommage notamment à Marty, à Martin Scorsese, et puis il évoque tout un tas de noms, j'ai été super heureux de le voir entendre des noms qui sont un petit peu moins premier plan, bref, il cite toute une enfilade de noms, il se fait remettre ça par Leonardo DiCaprio, et le mec, il va parler de politique très rapidement, il enchaîne direct avec la politique. Alors je sais, aujourd'hui, De Niro, il aime bien ça, il aime bien critiquer l'Amérique de Trump en permanence, comme ça il se fait applaudir par des cols blancs, c'est super sympa. Mais je pense qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je regarde plus ce genre de cérémonie, parce que c'est ça que je veux pas entendre. J'ai envie d'entendre les artistes nous expliquer d'où leur vient l'inspiration, comment ils ont construit certains de leurs rôles les plus emblématiques. J'ai pas envie de les entendre me parler de politique et me donner des conseils de vote. Il faut faire très attention même avec ça d'ailleurs, parce qu'on se fait vite manipuler. Hein. Si vous vous rappelez, en début d'année, vers mars, il y avait les Oscars, il y avait De Niro, et très vite est ressortie une vidéo qui est devenue virale, qui a été partagée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, où De Niro disait « fuck Trump ». Ouais, sauf qu'on avait ressorti une vidéo des Tony Awards de 2018, et on nous faisait croire que De Niro était courageux et engagé, parce qu'il avait dit ça cette année, en 2025. Donc gros pipotage et manipulation. Alors on ne peut pas s'empêcher d'admirer Robert De Niro, d'avoir une certaine constance dans ses opinions politiques, mais à un certain moment, j'ai envie de dire, non, il faut arrêter de parler politique, concentrez-vous sur ce pourquoi on vous aime, c'est-à-dire le cinéma ou la musique, ou peu importe. Et d'ailleurs, vous voyez, même quand, en période préélection, quand The Apprentice est sorti, The Apprentice avec Sebastian Stan, ça a été un flop sans équivalent. Ça a été l'un des plus gros flops, quand vous voyez les chiffres au box-office, ça a été l'un des plus gros flops de 2024. Je crois que c'est quelque chose pour la blague, hein, 17 millions tout autour du monde, genre 4 aux États-Unis et 13 ailleurs, donc c'est-à-dire que tout le monde s'en est foutu. Donc normalement, il aurait dû marcher un petit peu aux États-Unis, mais je pense que même les Américains, finalement, ils en ont marre. Ils n'ont pas envie d'aller voir un biopic sur Trump, ils n'ont pas envie qu'on leur dise en permanence qu'ils sont idiots parce qu'ils veulent voter pour ce mec-là, et bottom line, moi je pense qu'il faut d'abord, en France, que nous, on balaye devant notre porte, hein, qu'on s'occupe déjà d'avoir une politique chez nous qui respire un petit peu la transparence et l'apaisement avant de s'occuper éventuellement de savoir ce que font les Américains chez eux. Voilà, c'était une toute petite émission, encore une fois,
pour vous apporter un peu de grain à moudre. Alors, je trouve ça toujours très prétentieux, mais vraiment pour essayer de vous apporter un petit peu mon point de vue sur tout ça. Parce que dernièrement, j'ai vu systématiquement, quand il y a une interview, il y a toujours le journaliste, généralement c'est un journaliste français, qui vient et qui essaye de s'inviter sur ce terrain-là, ce terrain de la politique, comme si on allait trouver ça cool qu'un artiste, qu'un réalisateur aille critiquer l'Amérique de Trump pour se donner bonne conscience. Regardez ailleurs, comme c'est horrible, nous chez nous on est bien. Ouais d'accord, mais à un moment, je vous le dis, il faut retrouver ce qui nous réunit, et ce qui nous réunit sont les films, sont les chansons, sont la musique, sont les concerts, et il faut arrêter de chercher en permanence la polémique et la critique partout, et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. J'aimerais bien avoir vos petits retours sur tout ça. Est-ce que vous, ça vous saoule aussi? Est-ce que vous accordez de l'importance finalement aux paroles des artistes? Parce que moi, pas du tout, hein. Moi, à chaque fois, c'est comme si mon cerveau... il se déconnectait au moment où les mecs commencent à me parler politique, j'ai envie de dire bon ça concerne que toi, et puis je rebranche au moment où ils me parlent de ce qui m'intéresse. Mais vous, est-ce que vous trouvez que les artistes ont quelque chose à dire et qui sont légitimes pour s'exprimer sur tout et n'importe quoi? Le sujet reste ouvert. Et c'est donc sur ces bons mots qu'on va se quitter. Comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, et moi je vous dis comme toujours à la prochaine, ce sera ici bien entendu, sur cette même chaîne. Ciao!